Wesh les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc petite vidéo, je pense à peu près un mois après la dernière vidéo que j'avais publiée sur ma chaîne YouTube. Donc là on est reparti sur un nouveau macrocycle où on va du coup aller chercher de nouveaux PR à la fin du macrocycle. Donc pour moi ce que j'appelle macrocycle c'est l'ensemble de tous les blocs qui vont être mis dans ce cycle qui vont permettre d'aller chercher de nouvelles versions, de nouveaux max à la fin du coup de ce cycle. Donc on peut aussi appeler ça un cycle quoi, je pense que c'est beaucoup plus utilisé dans ce sport. Pour ce qui est de cette vidéo, on va tout d'abord voir un peu ce qui s'est passé donc ma dernière semaine de bloc et du cycle où j'ai pas forcément pu filmer ce que j'avais fait. Et puis il y a eu quelques petits problèmes qui se sont passés au niveau du bloc. Donc on va regarder ça ensemble et puis c'est parti. Du coup, ce qu'il faut savoir c'est que mon cycle il a duré je crois 4 mois. Donc je suis parti de 172 au squat, donc 172,5, 95 au bench et 200, peut-être 205 au deadlift parce que j'avais fait 210 mais je l'avais raté. Donc on sait pas, enfin je ne sais pas si j'avais combien entre 200 et 210. Donc on va partir du principe que j'avais 200. Donc le cycle a duré 4 mois, on a du coup fait un travail technique surtout, où du coup on a revu tous les aspects techniques au squat, bench et au deadlift, tout ce qui est tension, très important, et tout ce qui en découle. Du coup à la fin du cycle, donc cette semaine, enfin la semaine passée, j'avais des max, donc les max qui se sont faits, et malheureusement le bloc a été assez perturbé par des overshoots de ma part. Peut-être en voulant aller trop vite sur les PR, trop vite arriver sur des nouveaux PR, j'ai fini par malheureusement overshoot au deadlift qui a cassé mon momentum. Donc ce qu'on appelle aussi l'élan de progression que peut prendre un athlète sur un bloc, sur un cycle, sur la continuité en gros. Et du coup, donc je vais mettre toutes les vidéos à côté ou juste en écran et puis il y aura ma voix derrière. Du coup j'ai commencé le bloc avec 200 kg, RPE 6 à peu près, enfin c'était RPE 6, toujours un peu un problème à lock mes barres de deadlift, c'est mon plus gros souci. Et arrivé en semaine 2 j'ai fait 205 qui devait être RPE 7, donc 205 qui passe RPE 7, donc assez bien je trouve. Et j'ai décidé tout seul de mettre 212,5, donc PR plus 12 on va dire du coup sur le cycle total. Et donc vidéo qui va suivre, j'ai du coup réussi, mais avec une technique bien dégueulasse, avec les genoux qui rentrent, donc énormément de force qui est perdue, avec les hanches qui remontent. Donc 212 PR qu'on prend, mais PR pas forcément très... je suis pas forcément content de ce que j'ai fourni, surtout que suite à ce PR là, malheureusement j'ai cassé mon élan de progression. Donc la semaine d'après j'ai décidé de faire 207,5 qui devait être RPE 8, donc qui passe assez bien. Mais à cause, sûrement je pense à cause des 212,5, j'ai eu énormément de fatigue qui s'est accumulée dans mes adducteurs. Et donc la semaine numéro 3 où j'ai refait 207,5, j'étais avec une grosse douleur aux adducteurs, impossible de faire mes back-off. Donc assez déçu. Et puis en semaine 4, le maximum que j'ai pu faire avec la douleur que j'avais eu aux adducteurs, c'était aussi refaire le même poids que j'ai pu faire à la semaine 3, donc 207,5, que je vais vous mettre aussi, donc je vais mettre toutes les vidéos de les semaines hein, pour voir à peu près l'élan de progression que j'avais sur chaque mouvement. Pour ce qui est
pas forcément faire dans l'ordre donc du SBD, hein. Donc là on va passer au bench. Donc, pour ce qui est du bench, assez mitigé, content, parce que sur le bench, sur tout le cycle, on prend 17,5, donc 17,5 kg. Mais semaine 1, overshoot, oui et non. Je sais pas forcément comment me placer par rapport à la barre que j'avais faite. Je devais être RPE 7 du coup. 7, 8, 9, 10, ouais, oui 7. Et du coup, j'avais décidé, et puis même c'était assez cohérent, de mettre 100 kg pour être RPE 7. Donc on s'échauffe, etc. Je vais vous mettre la barre de 100 que j'ai faite ce jour-là, qui n'est pas RPE 7. Et on m'a conseillé de mettre 110 kg sur la barre que je n'avais jamais faite de ma vie. Et donc le palier, puisque la barre je l'ai réussi, le palier s'est éteint d'un coup dans ma tête. Donc le palier des 110 kg est passé assez bien. Mieux que les 100 kg. Ce jour-là, pour moi personnellement, je trouve que même si ma pose n'est pas excellente, ma technique, c'est-à-dire mon leg drive, était très efficient. Donc j'ai pu passer cette barre par PE7 peut-être, mais beaucoup mieux que les semaines qui vont suivre. Donc la semaine d'après, j'ai décidé de faire 105 kg, qui passait aussi assez bien. Et la semaine 3 du coup, j'ai fait 110 kg. Mais là, j'avais juste de la tension dans les jambes, je trouve. Que j'avais juste de la tension dans les jambes et pas un leg drive très efficient. Donc un plus gros grind qui s'est effectué sur la 110 kg. Et en semaine 4, on a fini sur un 112,5 kg au bench. Avec une pause pas ouf non plus. Et puis j'ai essayé pourquoi pas de voir une barre à 115 kg. Mais c'est pas passé. Je vais quand même la mettre à la barre à 115 kg, mais c'est pas passé. Presse, allez, Et du coup, pour finir sur le squat qui s'est extrêmement bien passé sur cycle et ce bloc où j'ai PR plus 15 et donc on a commencé le bloc à 165 kg. Donc 165 kg qui passait assez dur, on va dire, parce que je revenais sur du calibré, donc c'était un peu compliqué pour moi de refaire des belles barres, enfin des grosses barres par rapport à moi sur le squat. Mais les semaines, à partir de la semaine 2, j'étais assez habitué, donc j'ai mis 170 kg où je devais être RPE 8, donc je ne l'étais pas, certes, mais on a décidé de rester à 70 kg pour garder un assez bon élan de progression, sachant que cette semaine 2 aussi j'avais overshoot juste avant au deadlift, donc qui pouvait peut-être impacter nerveusement le squat. Donc on a décidé de, vu qu'on était assez haut nerveusement au deadlift, rebaisser un peu au squat pour un peu ajuster le bloc et donc pour pas être à chier partout. Donc 170 kg qui passe peut-être RPE 7. Et la semaine d'après on a fait 175, donc PR plus 2,5 sur le cycle. RPE 7 aussi, ou 7,5. En tout cas c'est du sub 8. Et du coup en semaine 3 on a fait 175, donc PR plus 2,5 qui passait très bien. Et puis on a mis 182,5, donc PR plus 10. Où du coup ici on a pu un peu grind. Donc là on se rapprochait un peu plus de l'RPE 9 avant d'arriver sur le RPE 10 de fin de bloc qui arrivait donc la semaine juste après. Donc la semaine juste après je savais déjà que j'avais 182,5 qui était assez bien passé. Donc après ma phase qui est vraiment dure pour moi dans le squat, donc tout en bas pour repartir. Donc ça c'est vraiment la phase où j'ai le plus de mal à créer de force pour remonter. Du coup, après avoir passé cette phase là à 182, j'étais très à l'aise sur la charge, donc ça va, donc je savais que je pouvais mettre encore plus pour le RPE 10. Donc arrivé la semaine 4 du bloc en RPE 10, j'ai décidé de mettre 187,5
qui passait assez bien, même si perte de tension en bas qui me fait perdre beaucoup de force. Et suite à ça, j'ai mis du coup 195 qui ne passe pas malheureusement. Faute, petite erreur technique du dos qui s'est arrondi sur la montée, ce qui emmène du coup un déséquilibre de la barre qui est un peu roulé sur mon dos. Donc impossible, même ça servait à rien de grind, à part peut-être se niquer le dos. Donc ce n'est que partie remise, on reviendra sur les 190 kg, sur les 195 kg, je ne sais pas quand, mais le plus tôt possible. Du coup, petit récapitulatif du bloc est fini. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un like pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, ça me fait super plaisir. On se dit rendez-vous pour de prochaines vidéos. C'était Kefton. Peace.